Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo très rapide, très simple. Comment faire les niveaux sur un Nissan X-Trail. Comme ça vous allez pouvoir voir vite fait ce qu'il y a à regarder et maintenir le truc en ordre de marche. Si vous ne faites pas vos vidanges, vous mettez tout au garage, ça fait pas de mal de le faire entre deux vidanges une fois de temps en temps pour voir un peu l'état. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti! Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire la base de la base. Quelqu'un qui n'est pas du tout mécanicien, qui connaît rien. Je pense aussi aux demoiselles, sans dire de mal. Ma femme fait de la mécanique, et je suis le premier à dire que généralement, des fois, elles le font mieux que nous, parce qu'elles sont un peu plus attentionnées et plus propres. Nous, on est vite bourrin et vite bien dégueulasse. Mais pour les gens qui ne font pas du tout de mécanique, ou les dames qui n'y connaissent rien, qui sont seules et qui sont un peu dans la merde, je vais vous montrer exactement comment on fait les niveaux sur ce type de véhicule. C'est un 1.6 DCI 130 chevaux. Vous allez retrouver sur certaines Renault, puisque c'est un Nissan et donc c'est un bloc DCI. Et je ne pourrais pas vous dire exactement lesquels, parce que c'est pas ma marque de prédilection. Hein. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne, ils savent que je suis plus BMW que Nissan. Ça, c'est le véhicule de madame. Pour pouvoir passer dans la cambrousse. C'est avec la BM, c'est un peu racle le sol. Donc, première chose, il faut ouvrir le capot. Pour ouvrir le capot, c'est très simple. On se dirige dans la voiture et vous venez ici en dessous du tableau de bord. Vous avez deux petites trucs ici pour l'essence, ici pour ouvrir le capot. Une fois déverrouillé, je vous raccroche ça là, il faut aller sur le devant du capot ici où il y a un petit ergot à pousser là qui vient libérer le capot. Vous levez le capot, il y a la barre. Et vous venez mettre la barre là-bas, dans le coin à gauche. Maintenant, je vous reprends. On va vérifier les niveaux. Alors, vous avez ici lave-glace, ici liquide de refroidissement, ici remplissage d'huile avec la jauge à huile, et ici le bocal de liquide de frein. Il n'y a rien d'autre sur ce véhicule. La direction est une direction électrique, donc il n'y a pas de liquide de direction assistée, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, je vais vous montrer un truc par un truc. Donc on va commencer par le liquide de refroidissement. Vous avez ici le bocal et vous pouvez voir, changer la lampe, hop, comme ça. Là, vous avez écrit Max et tout en bas, quasiment au bout de la lampe, ça va être écrit Mine. C'est difficile de vous filmer, mais vous le verrez. Ouais, voilà, là on voit mieux. C'est écrit mine. Il faut que le liquide soit entre le mine et le max. C'est pas obligé de le remettre tout le temps au max. Il faut que ça soit entre le mine et le max parce qu'il faut savoir que quand le liquide chauffe, il a tendance à monter. Donc, il faut juste être entre le mine et le max. Là, moi, je suis entre le mine et le max. Je suis en gros à peu près à la hauteur on voit de la soudure plastique en fait ici. Donc là, liquide de refroidissement, c'est tout bon. Ensuite, on va faire le liquide de frein, parce que c'est facile de le faire à une main, et l'autre, on raccrochera le téléphone après. Vous avez par ici max, et tout en bas, vous avez le mine. En gros, il faut, là on le voit pas, mais voyez, là c'est jaunâtre, c'est le liquide. Le liquide est dedans. Pour faire le plein, il suffit simplement de l'ouvrir. Là, vous avez un petit filtre, pour éviter de mettre des saloperies dedans, et si vous l'enlevez, vous voyez le liquide. Donc le liquide de frein, c'est bon. Évitez d'en remettre trop si vous n'êtes pas aux mines. Parce que le jour où vous allez changer les plaquettes, si vous le faites ou si c'est le garage, quand ils vont repousser les étriers de frein, tout va dégueuler. Et le liquide de frein, c'est méga corrosif. Ici, remplissage. Si vous devez remettre de l'huile, là d'ailleurs moi je dois en remettre un peu. Parce que vous allez voir que les... Bon alors Maurice. Que les 1,6 litre DCI et les DCI en général consomment un peu d'huile. Et là, la jauge. Donc là, la jauge, je vais raccrocher le téléphone parce qu'il faut essuyer la jauge pour bien faire le niveau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour faire le niveau, vous vous munir d'un mouchoir, d'un chiffon, de ce que vous voulez. On va essayer de mettre la lampe. Vous tirez la jauge et vous essuyez la jauge. Pourquoi? Parce que vous allez toujours avoir de l'huile un peu partout dessus et vous n'allez pas voir exactement le niveau. Vous renfilez la jauge. On ressort la jauge. Et là, vous allez voir le niveau. Je vais vous montrer ça de plus près.
que je mette ça. Est-ce qu'il va vouloir faire le focus sur le... Ça va être dur de faire le focus, je pense. Attendez. Ah, il va pas vouloir me faire le focus sur la jauge. Évidemment, c'est trop fin. Je vais vous reprendre, je vais poser ça sur un truc pour que vous puissiez avoir vraiment le niveau. Voilà, le niveau d'huile. Vous voyez, il y a deux petits ergots. Deux petites fentes. Une là, le mine, et une là, le max. Bon, on le voit, je suis juste au-dessus du mine. Faites attention quand vous voyez de l'huile comme ça au-dessus, là, les traces, ça, c'est juste c'est le passage dans le tube. C'est pas le niveau. Le niveau, il est vraiment ici. Là, au bout de mon ongle, vous avez le niveau, il est juste au-dessus du mini. Donc là, on va en remettre un peu pour atteindre, et toujours entre le min et le max. L'idéal, c'est d'être tout le temps au max, mais il ne faut pas en mettre de trop, parce que si vous mettez trop d'huile, faites bien gaffe, un diesel, ça peut s'emballer. Pour les niveaux d'huile, vérifiez bien que vous avez la norme C4. C'est la norme pour les Renault et les Nissan, pour les DCI. Voilà les amis, c'est pas plus compliqué que ça. Pour le liquide de refroidissement, c'est du verre qu'il y a dedans. Le liquide de frein, c'est du DOT 4. Et l'huile, là, c'est de la 530 en norme C4 pour Renault. Voilà, et le lave-glace, c'est ce que vous voulez, évidemment. Rien de plus à dire là-dessus, j'espère que ça pourra vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!